Vous faites la vidange structure métallique en dessous. Ça s'appelle une délamination. Vous ne pouvez pas la voir de l'extérieur. Le premier signe, c'est l'éclatement. Vérifiez manuellement toutes les 2 à 3 semaines. Le matin, pneu froid. Le TPMS n'est pas un outil d'entretien, c'est une alarme d'urgence qui arrive trop tard. Numéro 15. Utilisez la mauvaise spécification d'huile. La plupart des conducteurs regardent la viscosité, 5W30, 5W40, et pensent que c'est suffisant. Ça ne l'est pas. Les constructeurs européens exigent des codes d'homologation ACEA et des normes constructeurs spécifiques. Ces normes déterminent la formulation LOSAPS, faible teneur en cendres sulfatées, phosphore et soufre, indispensable pour les véhicules équipés d'un FAP. Mettez une huile à forte teneur en SAPS et vous encrassez votre filtre à particules de l'intérieur à chaque vidange. Des cendres que la régénération ne peut pas éliminer, qui s'accumulent en permanence. Volkswagen exige la norme 504,00 ou 507,00. BMW la LL04. Mercedes la 229,51. Elles ne sont pas interchangeables, même si la viscosité est identique. Vérifiez le bouchon de remplissage d'huile. La spécification est imprimée dessus. L'huile premier prix chez Feu Vert ou Noroto a souvent la bonne viscosité, mais pas la bonne norme. Et chaque vidange avec la mauvaise huile raccourcit la vie d'un composant qui coûte 750 à 3000 € à remplacer. Numéro 14. Ignorez le voyant FAP. Si vous roulez en diesel immatriculé après 2009, votre voiture a un filtre à particules. Et si ce voyant est apparu sur votre tableau de bord, celui qui ressemble à une boîte avec des points, vous avez un problème qui empire à chaque kilomètre. Le FAP se nettoie par régénération. La régénération passive se fait automatiquement sur autoroute. Les températures d'échappement montent assez haut pour brûler la suie. La régénération active est déclenchée par le calculateur quand la passive n'a pas eu lieu depuis trop longtemps. Les deux nécessitent une chose que la conduite urbaine refuse systématiquement, de la vitesse soutenue. Petit trajet, basse vitesse, basse température d'échappement. Le filtre se charge sans jamais pouvoir se nettoyer. Le remède gratuit. Une sortie sur voie rapide en rapport inférieur, 20 minutes à 110, régime au-dessus de 2500 tours. Une fois par mois. Le coût si vous ignorez le voyant. 90 à 300 € pour une régénération forcée en garage. 300 à 600 pour un nettoyage professionnel. 750 à 3000 € pour un remplacement. Pour un voyant que vous pouviez éteindre vous-même avec un trajet sur l'autoroute. Numéro 13. Se fier au capteur au lieu de vérifier l'huile. BMW et Mercedes ont supprimé la jauge d'huile physique sur la plupart de leurs moteurs essence récents. Le B48, le B58, le M274, le M256, pas de jauge. Certains Audi TFSI non plus. Le capteur électronique fait une seule chose, vous alerter quand l'huile est dangereusement basse. Il ne détecte pas la dégradation de l'huile. Il ne voit pas les particules métalliques d'usure. Il est aveugle à la dilution par le carburant sur les petits trajets. Ouvrez le bouchon de remplissage une fois par mois. Regardez le dessous du bouchon. Marron foncé après 8000 km, normal. Noir et granuleux, changez immédiatement, peu importe le compteur. Laiteux ou crémeux, direction le garage. Possible problème de joint de culasse. Si votre voiture a encore une jauge, c'est l'outil de diagnostic le plus précieux du véhicule. Utilisez-le. Numéro 12. Mélanger ou ignorer le type de liquide de refroidissement. Les liquides de refroidissement européens ne sont pas universels. OAT, généralement rose ou rouge. Hybride, jaune ou bleu. Silicate traditionnel, vert. Mélangez-les et les paquets d'inhibiteurs réagissent entre eux. Le mélange corrode les composants aluminium de l'intérieur. Pompe à eau, radiateur de chauffage, culasse. Le liquide de refroidissement a aussi une durée de vie. Après 5 ans de cycle thermique, même le bon liquide devient acide. Quand les symptômes apparaissent, perte de liquide sans fuite visible, fumée blanche, raté, les dégâts sont déjà faits. Un liquide de refroidissement ne s'évapore pas. Si le niveau baisse, il y a une fuite. Ne complétez pas en espérant que ça passe. Faites tester le circuit sous pression. Ça coûte 40 à 60 €.
Un joint de Pulas, 1200 à 3500. Numéro 11. Ne pas faire le pré-contrôle technique. Les données montrent qu'environ 40% des refus au contrôle technique portent sur des défauts que le propriétaire aurait pu corriger lui-même en moins d'une heure pour moins de 20 €. Ampoule de clignotant grillée, réservoir de lave-glace vide, feu de plaque fissuré, balai d'essuie-glace qui laisse des traces. Vous payez le contrôle technique. Puis, vous payez le garage pour remplacer une ampoule à 3 €, 30 à 50 € main-d'œuvre comprise, parce que vous n'avez pas pris 3 minutes la veille pour faire le tour de votre voiture avec les phares allumés. 10 minutes, gratuit, ça évite 4 refus sur 10. Numéro 10. Démarrer à froid et accélérer immédiatement. Au démarrage à froid, l'huile est dans le carter. Il faut 3 à 5 secondes, parfois plus par temps froid, pour que la pression d'huile atteigne tous les composants. Les derniers servis, les paliers du turbocompresseur. Ils tournent entre 100 000 et 200 000 tours par minute, lubrifiés uniquement par la pression d'huile. Accélérez fort dans le premier kilomètre et vous faites tourner les paliers du turbo à sec sous contrainte maximale. C'est la première cause de casse turbo prématurée sur le 1.0 EcoBoost, le 1.2 PureTech et les TSI du groupe Volkswagen. Remplacement turbo, 800 à 2000 € selon le moteur. Le remède. Démarrez, attendez 30 secondes, roulez doucement le premier kilomètre sous 3000 tours. L'huile monte en température 8 fois plus vite en roulant doucement qu'au ralenti sur le parking. Vous ne réchauffez pas le moteur en laissant tourner au ralenti. Vous usez la distribution et gaspillez du carburant. Numéro 9. Suivre l'intervalle de vidange du constructeur. L'habitude la plus dangereuse de cette liste est celle que les constructeurs ont le plus travaillé à vous rendre confortable. L'intervalle moderne, 30 000 km ou 2 ans chez Renault, Peugeot, Volkswagen, BMW, n'a pas été conçu pour maximiser la durée de vie du moteur. Il a été conçu pour que le coût d'entretien paraisse bas pendant la période de garantie. Après la garantie, vous êtes seul. Sur n'importe quel moteur turbo européen, l'huile commence à se dégrader sérieusement autour de 15 000 km en conditions réelles. Petit trajet, démarrage à froid, circulation urbaine. À 30 000 km sur le planning constructeur, l'huile qui protège votre moteur est dégradée depuis des milliers de kilomètres. L'usure métal contre métal est en cours, invisible, inaudible. Pour les moteurs à courroie humide, 1.0 EcoBoost, 1.2 PureTech, les intervalles longs sont activement destructeurs. La courroie baigne dans l'huile. Quand l'huile se dégrade et accumule des résidus de combustion, elle attaque le caoutchouc. La courroie se désagrège. Les particules bouchent la crépine de la pompe à huile. Le moteur meurt de faim. Facture 2500 à 4000 €. La règle que les mécanos appliquent vraiment, 15 000 km ou 12 mois maximum pour un moteur turbo, 10 000 km pour les moteurs à courroie humide. Ce n'est pas dans le carnet d'entretien. C'est ce qui maintient le moteur en vie après 150 000 km. Numéro 8. Ignorez la vidange de boîtes DSG. Les boîtes DSG équipent des millions de voitures en France. Golf, Octavia, Léon, A3, Tiguan. Si c'est du groupe Volkswagen et que c'est une automatique, c'est presque certainement une DSG. La position du constructeur sur la DQ200 à embrayage sec, huile à vie. Cette phrase a détruit plus de boîtes de vitesse que n'importe quel défaut mécanique. À 100 000 km, l'huile DSG transporte des microparticules d'embrayage, des copeaux métalliques et du vernis. Elle a l'air correcte, rouge cerise, pas d'odeur de brûlé. Elle ne l'est pas. C'est du papier de verre liquide qui use les embrayages et les roulements à chaque passage de rapport. Vidange tous les 60 000 km pour la DQ200, tous les 80 000 pour la DQ250 à embrayage humide, uniquement avec l'huile spécifique, pas d'ATF générique. Une vidange coûte 150 à 250 € chez un indépendant. Une reconstruction de boîte DSG, 2000 à 3500 €. Attention, ne faites jamais de vidange complète sur une boîte négligée au-delà de 120 000 km sur huile d'origine. Le rinçage peut déloger les débris accumulés qui servaient de tampon entre les surfaces usées. Vidange partielle, puis respectez l'intervalle. Numéro 7. Les petits trajets sans compensation. Le trajet moyen en France fait moins de 15 km. Des millions de conducteurs font 3, 5, 8 km. Démarrage à froid, école, course, parking, sans que le moteur n'atteigne jamais sa température de fonctionnement.
À chaque petit trajet en dessous de la température, le carburant lave les parois des cylindres avant de brûler complètement. Le catalyseur n'atteint pas ses 300 degrés de fonctionnement. La batterie ne se recharge pas complètement. L'huile n'élimine jamais l'humidité de combustion qu'elle accumule. Faites ça tous les jours pendant 1 an et vous avez de l'huile diluée, une batterie qui se sulfate progressivement et une usure des cylindres 3 fois supérieure à ce que le plan d'entretien prévoit. Le remède. Une fois par semaine, un trajet de 20 minutes sur voie rapide. Moteur à température, c'est tout. Numéro 6. Ignorez les premiers signes de dégradation de la courroie humide. Le 1,0 EcoBoost de Ford et le 1,2 PureTech de Stellantis sont les 2 moteurs les plus répandus sur le marché de l'occasion en France. Les deux utilisent une courroie de distribution qui baigne dans l'huile moteur. Quand cette courroie se dégrade, elle ne prévient pas beaucoup. Mais elle prévient un peu. Un léger cliquetis au démarrage à froid qui disparaît après 30 secondes. Une huile anormalement noire à faible kilométrage, 6000 km après une vidange. Une odeur de caoutchouc au bouchon de remplissage. Si vous roulez en Fiesta, Focus, Puma, 200 litres, 308, 2008 ou C3, vérifiez le bouchon de remplissage une fois par mois. Des dépôts noirs, caoutchouteux ou des granules dans l'huile, changez l'huile immédiatement. N'attendez pas le compteur. La casse de courroie, les pistons percutent les soupapes. Le moteur est détruit. À 130 sur l'autoroute. 2500 à 4000 € si le bloc est récupérable. Certains ne le sont pas. Le coût d'un contrôle du bouchon, 0. Numéro 5. Ne jamais nettoyer les bornes de batterie. Le dépôt blanc ou vert cristallin sur les cosses de batterie, c'est du sulfate de plomb. Il crée une résistance électrique qui affame le démarreur, force l'alternateur à surcompenser et génère des codes défauts fantômes dans tout le système électronique. Des voitures arrivent au garage avec des voyants ABS, des témoins moteurs, des problèmes de démarrage inexpliqués. Le garage facture 80 à 150 € de diagnostic. La solution ? Une brosse métallique à 5 € et 10 minutes de travail. Tous les 3 à 4 mois, ouvrez le capot. Si vous voyez du dépôt sur l'écosse, bicarbonate de soude dilué dans de l'eau, brosse à dents, rinçage, séchage, graisse diélectrique. 5 minutes. Numéro 4. Posez la main sur le levier d'ITES. Conducteur en boîte manuelle, et en France c'est encore la majorité, vous le faites tous. La main gauche posée sur le levier pendant que vous roulez applique une pression latérale constante sur la fourchette de sélection à l'intérieur de la boîte. Cette fourchette n'est pas conçue pour une charge continue. Elle s'use contre l'anneau de synchronisation. Résultat, un rapport qui devient dur, cranteux, puis qui craque. Remplacement de fourchette. Dépose complète de la boîte. 6 à 8 heures de main-d'œuvre. 800 à 1400 €. Main sur le volant, sauf quand vous passez un rapport. C'est tout. Numéro 3. Se garer en pente sans frein à main. Conducteur en boîte automatique. Quand vous passez en P, un petit doigt métallique appelé le cliquet de stationnement tombe dans une encoche sur l'arbre de sortie de la boîte. Il bloque la transmission. Il fait la taille de votre pouce. Et il retient le poids entier de votre voiture contre la gravité. Si vous passez en P avant que la voiture soit complètement arrêtée, ce cliquet encaisse toute l'énergie cinétique. Si vous vous garez en pente, sans frein à main, il est sous contrainte permanente. Casse du cliquet. Dépose complète de la boîte. 2500 à 4000 €. Le remède. Frein à main d'abord, puis position P, toujours. Sur le plat, comme en pente. Numéro 2. Complétez l'huile sans vérifier ce qu'il y a déjà dedans. Ajouter la mauvaise spécification ne dilue pas le problème, ça l'aggrave. Mélanger une semi-synthèse dans un système full synthèse provoque des conflits entre les paquets d'additifs. Dégradation accélérée des joints. Dans certains cas, formation de mousse dans le circuit. De l'huile moussée, c'est de l'air qui circule. Zéro lubrification. Plus grave, ajouter une huile à forte teneur en SAPS dans un véhicule à FAP contamine le filtre à chaque combustion. Les cendres s'accumulent en permanence. Le FAP qui devait durer 150 000 km lâche à 70 000. Gardez un bidon de la bonne spécification dans le coffre. Écrivez la norme complète sur le bidon, pas juste la viscosité. L'huile premier prix en promo n'est pas une économie si elle vous coûte un FAP. Numéro 1. Roulez avec une crevaison lente. Une crevaison lente n'est pas un désagrément mineur, c'est une défaillance structurelle en cours.
À 0,5 bar en dessous de la pression recommandée, le flanc du pneu fléchit excessivement à chaque rotation. Cette flexion génère de la chaleur. La chaleur sépare le caoutchouc de la structure acier en dessous. Délamination. Invisible de l'extérieur. Le pneu a l'air correct. Il ne l'est pas. Le mode de défaillance. Un éclatement à pleine vitesse, sans avertissement. Un éclatement arrière à 130 sur l'autoroute est gérable avec du sang-froid. Un éclatement avant à 130 introduit une force de direction qui exige une réaction correcte en une fraction de seconde. Si un pneu perd de la pression régulièrement, même 1 ou 2 dixièmes de bar par semaine, il y a une crevaison. Trouvez-la, réparez-la. Réparation chez un centre pneu, 15 à 25 euros. Pneu neuf si le flanc est touché, 80 à 150 euros. Dégâts de jantes si vous roulez à plat, 200 à 600 euros. Dégâts de suspension, 400 à 1200 euros. Aucun de ces chiffres n'est le vrai coût. Le vrai coût, c'est l'appel que votre famille ne devrait jamais avoir à recevoir. Vérifiez vos pneus toutes les 2 à 3 semaines. Le matin, à froid, 5 minutes. Le TPMS ne vous sauvera pas. Quand il s'allume, les dégâts sont déjà faits. Additionnez tout. Un conducteur français moyen qui cumule ses habitudes, mauvaise huile, FAP ignoré, intervalle constructeur sans plus, dépense entre 5 et 8 000 euros en réparation, totalement évitable sur 150 000 km. FAP, boîte DSG, courroie humide, pneus prématurés. Les mécanos voient ça chaque semaine. Aucune de ces habitudes ne ressemble à de la destruction. Elle ressemble à de la conduite normale. C'est exactement ce que les constructeurs ont voulu. Combien de ces 17 erreurs vous faisiez avant cette vidéo? Dites-le dans les commentaires. Celle que je vois le plus souvent au garage n'est probablement pas celle que vous imaginez.